Rendons gloire, honneur à notre Dieu. Ce soir, nous devons nous faire nous-mêmes confiance et croire au Dieu Tout-Puissant. Ce soir, nous devons être déterminés de ce que nous sommes en train de faire. Le salut est individuel. Engage-toi d'une manière solennelle, la gloire de Dieu va éclater. Quand Dieu t'aime, il va te mettre là où lui il veut. Mais quand Dieu ne t'aime pas, il va t'exclure dans l'assemblée des saints. Voilà pourquoi nous allons encore une fois acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ésaïe 42 et Ézéchiel plutôt 42. Aujourd'hui, si Dieu nous fait grâce, nous allons partir du premier verset au 14e verset. Et la partie ici, du premier au 14e verset, parle ou retrace les salles des sacrificateurs pour les offrandes. Les salles des sacrificateurs pour les offrandes. Je rappelle, et je serai explicite en matière des offrandes. Il y a 3 types d'offrandes quasi importantes pour que l'homme soit complet et s'approche de l'Éternel. La première offrande, c'est l'homme lui-même. La deuxième offrande, c'est la prière. La troisième offrande, ce sont les biens matériels de n'importe quelle nature. D'aucuns pouvaient poser une question, mais l'homme c'est une offrande. Mais que dirions-nous des prémices? Les prémices sont les premiers sacrifices de l'Éternel pour dire le premier-né n'appartient pas aux parents. Il y avait l'incompréhension au deuil. Quand Josiane avait dit, celui qui est parti, c'est un prémisse. Les non-initiés, ceux qui n'ont pas cette prédication de la famille, avaient raconté des choses. Comment voulez-vous, cette église, on sacrifie des enfants? Voyez, peuple de Dieu, la Bible est trop claire. La Bible dit ceci: mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté ma connaissance, moi aussi je vais te rejeter. Le prémisse, que ce soit chez les hommes, les animaux, c'est pour l'Éternel. Quasi pour l'Éternel, sans embâche. Nous, n'étant pas des prémices, nous sommes les offrandes en nous consacrant à l'Éternel. Se consacrer à l'Éternel cette fois-ci voudra dire s'adonner, se livrer à l'Éternel en marchant avec les principes, les recommandations de Dieu. Là, on est l'offrande agréable. Et l'offrande agréable fait partie du corps de Christ.
étant donné on fait partie du corps de Christ, ce qui s'avère être capital ou important, c'est notre présence dans l'assemblée des saints. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Il est dit ceci, je lis le premier verset. Ézéchiel chapitre 42, le premier verset, je lis au nom de Jésus-Christ. Il me fit sortir vers le parvis extérieur du côté septentrion. Et il me conduisit aux chambres qui étaient vis-à-vis de la place vide et vis-à-vis du bâtiment au septentrion. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ézéchiel est orienté par Dieu. L'homme censé mesurer les dimensions de la cour, clôture, temple, les 3 niveaux de l'étage, les 90 chambres, galeries, espace vide, il conduit cette fois-ci Ézéchiel dans les salles des sacrificateurs pour les offrandes. Et quand on parle des salles des sacrificateurs pour les offrandes, comment expliquer? Il est dit, il me fit sortir vers le de l'homme de Dieu, de tous les secteurs probants pour les offrandes. Il faut les évaluer. En les évaluant, on doit compter leur nombre. En les évaluant, on va avoir une idée. Tout ce qu'on va apporter comme bœuf, pigeon, argent et autres, ça va passer où? Est-ce que l'espace est grand pour recevoir ce qu'il convient de recevoir, c'est-à-dire les offrandes? Ça voudrait dire quoi, peuple de Dieu? Dieu nous évalue. Nous avons quelle capacité? Voilà pourquoi il est écrit à chacun selon sa capacité. On reconnaît notre valeur par rapport aux 3 types des offrandes. L'homme lui-même une offrande, ma prière une offrande, mes biens une offrande, fait de notre présence dans le Seigneur. J'ai quelle quantité, tu as quelle, plutôt j'ai quelle capacité, tu as quelle position? Il y a beaucoup de gens qui regretteront plus tard. Ils diront j'avais beaucoup prié. Ils diront j'avais beaucoup jeûné. On leur dira tout ce que vous faisiez c'était du blablabla, c'était du théâtre. Beaucoup de gens mourront des pauvres parce qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Quelle est ta capacité réceptive de la parole? Qu'est-ce que tu reçois comme parole pour que tu sois purifié, sanctifié? Pour que dans cette évaluation, Dieu regarde. Tu as quelle capacité en toi de la parole? Tu as quelle révélation en toi? Voilà ce qui justifie demain ta bénédiction. Tu peux voir quelqu'un, il arrive aujourd'hui. Il écoute la parole. Il fait de la parole sienne. Mais toi, l'expérimenté, le vieux loup, routier, tu te dis, bon, moi, je vais à l'église, j'amuse la galerie, je sors, sans rien recevoir. Mais demain, tu voudras avoir quoi dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu va te donner?
Beaucoup de gens se posent moult questions. Je ne fais que prier, mais je ne vois rien. Les gens murmurent même, au demeurant, je vais à l'église. J'ai beaucoup de problèmes. Oui, les disciples qui étaient à côté de Jésus avaient beaucoup de problèmes. Jésus lui-même avait beaucoup de problèmes. Dieu lui-même a beaucoup de problèmes. Ton problème, quand tu le vantes, quand tu cries en plein gosier, je ne comprends rien, je ne fais que prier, je serai toujours ce que je suis. Oui, tu as bien confessé. Tu seras ce que tu es. Tu as bien confessé. Il faut être là où il faut être. Moi, quand j'étais à l'église Church of God, mon pasteur prêchait en Swahili, peuple de Dieu. J'avais la difficulté. Et quel Swahili? Il a le Swahili Bora. Et quand il vous prêche, je dis, ici je ne comprends rien. Qu'est-ce que je faisais? J'écrivais le mot là en Swahili. À la fin, je vais poser la question. Ce qui est vrai, quand je suis arrivé à l'église, j'ai trouvé les gens qui n'écrivaient pas. J'arrive à l'église, j'écrivais. Quand nous étions dans les fiancés avec maman Mira, arrive là, elle écrivait aussi. Et ça donnait du tonus à tout le monde d'écrire. On écrivait pourquoi? C'est ce que je vous ai dit hier. Tu as suivi la prédication. Tu as la grâce. C'est ça le propre peut-être de l'informatique. Après culte, tu as la prédication. Il faut entendre encore. Il faut écouter encore. Et tu renchéris ton cahier. C'est très important, peuple de Dieu. Vous savez, pourquoi il y a les cadres, il y a les mobs? C'est supposé le cadre a de la matière. Il a fini l'école primaire, les humanités, l'université. C'est lui qui a fait l'université. Et c'est lui qui a fait, si c'est 2 ans PP ou 3 ans quelque part, tu veux te comparer avec un universitaire. Non. L'engagement, les codes dépendent de la capacité des matières acquises, des papiers justificatifs. Ingénieur, docteur, juriste, ainsi de suite. Et quand on monte son papier, toi quand tu viens avec ton papier, un papier là minable, un petit diplôme d'état, mais tu veux qu'on t'engage comme celui qui a beaucoup d'études. C'est pareil dans les choses de Dieu. Dans les choses de Dieu, tu as quelle capacité? Dieu mesure les siens. Il les dimensionnalise. Même quand on sera au ciel, il y a ceux qui seront proches de Jésus comme juges. Comme il est écrit, nous allons juger ensemble avec Dieu. Et ceux qui sont loin. Il faut voir la parole ici sur la terre. Il faut être l'homme de prière. Et au final, c'est lui qui donne. Est-ce que vous comprenez ça? J'aime les gens qui n'aiment pas donner. Ceux qui n'aiment pas donner, c'est demain qu'ils vont. On n'a pas fait la cotisation. J'ai marqué en prêchant. Pas j'ai marqué. Je marque en prêchant. Je marque en donnant. Je marque en priant. Alors, mon quota est au zénith. Où est ton quota? C'est ça le sens du premier verset, l'évaluation. On évalue ton quota. Tu as quelle capacité de la parole en toi? Venir à l'église, c'est bien. Écrire, c'est bien. Mais là-dedans, qu'est-ce que tu as déjà enregistré? C'est ce qui justifiera ce que tu seras demain. Tu peux avoir quelqu'un, il touche à beaucoup d'argent, mais il finit pauvre. Pourquoi les gens finissent des pauvres? Pourquoi la Grèce, c'est le pays minable en Europe? La Grèce bénéficiaire de toutes les grâces de la terre. Mais la Grèce, Paul a prêché là-bas, vous n'avez pas idée. La Grèce était un lieu là où on a prêché.
On a même écrit le Nouveau Testament en Grèce. Voyez-vous, peuple de Dieu, en grec plutôt. Mais ces gens-là sont toujours des incrédules. C'était des grands hommes d'affaires. On les appelait à l'époque aussi, c'est Kiri. Hein? Kiri, quelque chose comme ça. Parce que ce sont eux qui étaient partout. Partout en Afrique. Ils étaient au créneau. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Où sont-ils, peuple de Dieu? Il faut s'évaluer. Il y a les gens qui vous viennent à l'église. Ils font semblant d'écouter la parole. Pensant que j'ai beaucoup étudié. Pensant que je vais hériter l'argent de mon père. Pensant qu'il y a une structure familiale qui fera de moi quelqu'un. Tu te trompes. Je dis bien, tu te trompes. Tu n'as jamais vu l'argent. Damar José restait chez un oncle, il était à Likasi. Il disait toujours ceci, sur la route Lubumbashi, en diagonale avec le dispensaire. L'oncle là disait, je vais à la banque, je retire l'argent, je vais boire. C'était son credo. Mais le jour, l'oncle a eu le problème. Il a oublié le coffre-fort. On a pris tout l'argent. On l'a licencié. Le même jour, un de ses camions a cogné. Le même jour, il y avait des gaffes. Cet oncle qui avait beaucoup d'argent, un jour, il me demande, moi, $10. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Comme les Kinois disent, Mokilimbanga Antaba. Dieu nous évalue. Quelqu'un, c'est pourquoi moi je n'aime pas quelqu'un qui fait le théâtre de chez nous. Non, je ne fais que prier, je ne vois rien. Ou bien tu vas à côté, depuis tu rentres à combat à ton nez. Ah, où est-ce que tu es à Cap? Ah, où est-ce que tu es à Cap? Chacun doit monter. Comment était ton père? Et la finalité de ton père était comment? Il faut faire attention, peuple de Dieu. Il faut faire attention. Il y a des choses qui basculent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu peux regarder les païens. Les païens, ce sont les enfants du diable. Un païen, même s'il a un avion, c'est rien. C'est le papier hygiénique. Pour Dieu. La bénédiction, c'est chez nous, les enfants de Dieu. Voilà pourquoi on fait l'évaluation. On le fait sortir, il fait l'évaluation. Et quelle est la matière qu'on est en train d'évaluer? Les salles des sacrificateurs pour les offrandes. Or, la grande salle des sacrificateurs, c'est moi, c'est toi. Je suis la salle en tant que sacrificateur. Parce que mon corps, c'est déjà une offrande. Ma prière, c'est une offrande. Pour que mon corps soit agréable, je dois posséder la révélation. Et quand on possède la révélation, on doit voir l'amour du prochain. On doit unir et non diviser. Et qui dit s'en va. Et il faut avoir des assurances pour dire, tu arrives au point de non-retour. Il ne te quittera jamais. Il y a des choses qu'il faille accomplir à un âge. Il y a un âge qu'on appelle l'âge de la routine. Même si tu priais, même si tu donnais, même si tu faisais n'importe quoi, Dieu ne verra rien en toi. Toi la fille, on peut te prendre en mariage par Katumbi Moïse ou par Tshisekedi ou je ne sais pas quoi là. Tant que Dieu va vous évaluer, vous verrez comment est-ce que vous allez finir. Montrez-moi les grands commerçants de Kambov, les grands commerçants de Lubumbashi. Montrez-moi les grands commerçants. Vous savez, ici au Congo, les grands des grands, c'était les Kassaïens.
Ce sont eux les premiers à avoir des avions. Ce sont eux les premiers à avoir les pays étrangers. Ce sont eux qu'on a aimés par l'homme blanc avant. Même de nos jours, quand un Kassaïen, un Katangé, un Mukongo, les deux vont demander le visa. On accorde le visa au Kassaïen. On dit non, ces gens, ils savent se débrouiller. Même quand ils sont partout, dans tous les pays, ces gens-là se débrouillent sérieusement, ainsi de suite. Alors, ils sont privilégiés. Mais les Kassaïens n'ont pas le même aura. C'est-à-dire, Mboujema aujourd'hui n'est pas Mboujema qu'on appelait hier Balengela, peuple de Dieu. Peuple de Dieu. Non. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Le Katanga avec tous les minéraux qu'on a. On allait voir des riches, les gens de Kolwezi. On allait voir des riches, les gens de Kambov, les riches de Kipushi, les riches de Kolwezi. Il y a combien de riches? Si on dit à Kolwezi un riche, c'est un étranger. Ici un riche, un étranger. De l'autre côté un riche, un étranger. Ça ne se faisait jamais au Kasaï. Au Kasaï, quand on dit riche, même du temps de l'homme blanc, le riche c'était toujours le Kasaï. Pas un étranger. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Parce que les Kassaïens chez eux, c'était où? Ici au Katanga. Quand les gens disent, moi de quoi nous Kassaïens, nous au Katanga. Nous au Katanga. Là, il y a le lac Upemba. C'est là où il y avait tout le monde là-bas. Quand il y avait des problèmes, allez. L'autre est fâché Bilanche. La rivière Loubilanche. C'est pourquoi on a appelé, à l'époque on appelait les Kassaïens les gens de Loubilanche. Les autres se sont fâchés. Ils sont allés à la rivière Louloua. Ils sont sortis d'ici. Les autres se sont fâchés. Ils sont rentrés ici. Le centre, c'est au lac Upemba. Mais les propriétaires du Kasaï, côté Kananga, ce sont les Bakété. Un vrai Moukété, c'est un pygmée. Parce que le Congo était le Congo des pygmées. Mais au Kasaï, on les a appelés les Bakété. C'est ça la vérité, peuple de Dieu. Le Katanga, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas le coin de tel ou de tel. Non. C'est le coin. C'est ça la vraie histoire. Ce sont les gens qui ne connaissent pas la véritable histoire qui poussent les gens. Non. Tout le monde est Moluba. Moluba Sanga, Moluba Kasaï, Moluba Songe, Moluba, ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Maintenant, quand toi tu vas rester dans ces heures-là, et à la fin tu auras quoi? On a laissé la Jekamine seulement au Katangé. Tous les chefs c'était les Katangé. Ils allaient se dire, maintenant tu n'as qu'à Kintuetu, Bazungu abanamo, Bakassin abanamo, chef, Rwandais abanamo, Zambie abanamo, chef, tout Chibenyo. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Bobe Benyo, Banakiwa. Banakiwa qui Jekamine. Jekamine na bakasa kiwelewele ya mtoto. Ça qui tout le monde qui a Kolwezi, Moïse Etka, Mazo Kita qui Yabo. Et là vous êtes loin de la véracité de la parole de Dieu. Ce qui va justifier tout ça, ce qui justifie tout ça, c'est tous les 25 chapitres que nous avons vus en amont. Nous sommes en aval. Mais en aval, le 47e chapitre va justifier la quintessence de l'eau qui quitte le coin X vers le coin Y. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi toutes ces dimensionnalités qu'on est en train de donner, c'est pour comprendre qui est véritablement l'enfant de Dieu, l'homme de la prière. Et comme ici, il s'agit des offrandes, la salle des sacrificateurs pour les offrandes. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Ici, nous sommes dans la salle des sacrificateurs. Vous êtes des sacrificateurs.
Vous êtes les sacrificateurs, vous êtes aussi des offrandes, vous avez aussi des offrandes, vous êtes aussi des hommes de prière. L'homme de prière, c'est celui qu'on appelle ipso facto l'homme de la parole, l'homme de la révélation. Dès lors, tu t'établis parmi ceux-là. Dis-toi, tu deviens quelqu'un. Voilà pourquoi il faut réécouter ces enseignements. Je parle à un niveau vraiment qui dépasse même mon entendement à moi, peuple de Dieu. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Alors, face à face entre nous, il y a une porte d'entrée. La porte d'entrée que nous avons, c'est la porte d'entrée de la révélation. Là où tu es, tu as une porte d'entrée. Même la terre a une porte d'entrée. Tout ce qui est naturel a une porte d'entrée. Et chaque porte d'entrée a ces choses appropriées qui doivent entrer. L'animal, l'arbre, l'herbe, le poisson, la terre, l'eau, l'homme. Chacun a une porte d'entrée. Notre porte d'entrée, c'est là, c'est par là. Vous voyez, quand Jésus vient, il fait quoi? Il toque. Parce que nous avons une porte. Il toque. Dès lors, nous ouvrons notre porte. Jésus entre en nous. Il mange avec nous. Il soupe avec nous. Parce que nous avons la porte d'entrée. Cette porte d'entrée, c'est la porte de Jésus. C'est la porte de la parole. La parole n'est pas dictatrice. La parole frappe avant d'entrer. Quand je te prêche, il y a l'éducation de la parole. La parole est extrêmement éduquée. Elle frappe. L'homme de Dieu parle. Ce n'est pas lui qui parle. Lui, c'est un instrument. Toc, toc. Je peux entrer. Je peux m'asseoir pour que tu sois l'homme de prière. La prière, ce n'est pas le statu quo. La prière est évolutive sur base de la recevabilité de la parole. Voilà pourquoi la parole frappe. Je peux entrer. Si tu dis oui, la parole entre. Comment tu dis oui? Ton oui, c'est ta sensibilité. C'est pas que tu vas crier quand je suis en train de prêcher. Là où tu dis oui, 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 oui. Ou bien non, 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 non. Ta sensibilité voudra dire tu as dit oui, entre. Et quand la parole va entrer, elle va s'asseoir. La parole c'est Dieu. La parole c'est Jésus. La parole c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi toi, tu sauras maintenant prier parce que tu as la parole. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dès lors, il y a de l'abondance. Attention. Le problème de la parole, ce n'est pas le problème cervical. C'est le problème du cœur. Pas le problème du cerveau. Il y a ceux-là qui reçoivent la parole par le cerveau. Le cerveau, c'est à l'école. Le cerveau, c'est à l'université. Ici, c'est le cœur. Voilà pourquoi il y a la plupart des gens, quand on prêche, il veut comprendre avec son cerveau. Non. Ici, ce n'est pas la compréhension. Ici, c'est la sensibilité. Et cela pour la gloire de Dieu. La parole frappe. La parole entre. La parole s'assoit. La parole reste. Et tu deviens l'homme béni. Voilà pourquoi le tout devient pour la gloire de Dieu. Parce que tu deviens l'homme le plus glorieux. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. C'était vis-à-vis de 20 coudées du parvis.
Au deuxième verset, on a mesuré par rapport à la longueur et la largeur. Hein. Ce sont des choses trop significatives qui entrent dans la théorie de l'enseignement. Et ce n'est pas la mathématique, ce n'est pas la géométrie, ce n'est pas le système métrique. Ici, c'est l'enseignement pur et cool. L'enseignement linéaire, pas l'enseignement mécanique en misant sur les chiffres. Les chiffres sont transformables à un enseignement consommable. Voilà pourquoi il faut appréhender, il faut comprendre cette parole. Et cela en étant sensible. Pas en travaillant avec la tête. À l'église, ce n'est pas la tête. À l'église, c'est le cœur. Le cœur reçoit, perçoit, appréhende. Et là, tu es inondé, tu es abondé. Et cela pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Troisième verset. Je peux avancer? Est-ce que ça va ou bien ça ne va pas? Vous êtes sûr? Ça entre ou bien ça n'entre pas? Vous êtes sûr? Troisième verset. C'était vis-à-vis des 20 coudées du parvis intérieur et vis-à-vis du pavé du parvis extérieur, là où se trouvaient les galeries des 3 étages. Et il faut comprendre, il y a l'ange des dieux et Ézéchiel. Ézéchiel observe, il appréhende, il reçoit et il communiquera. Mais moi, je communique. Je ne dis pas je communiquerai. Moi, je suis dans le aussitôt dit, aussitôt fait. Moi, je suis dans le d'emblée. Et étant donné, le Saint-Esprit agit promptement. Il agit tout à coup. Il agit d'emblée. Il agit subitement. Au même moment que je parle à quelqu'un, voilà pourquoi ceux qui sont en train d'écrire, ne restez pas dans le concept conceptualiste, misant sur la capacité intellect, de l'intellectualisme. Vous devez rester sur cette appréhension spirituelle en recevant d'emblée. Voilà pourquoi quand tu écris, sois sensible. Il y a ce qui reste sur ton cahier ou dans ton cahier et ce qui entre dans ton cœur. Si ta tête est là, en train seulement d'écrire, voulant comprendre avec la tête, tu seras en retard. Quand on enseigne, certaines choses n'entrent pas, sautent. Saute. Et là tu poses la question telle. Ah, c'est ma nini. Il y a combien de prédicateur. Hein? Surtout quand chacun a monté mon fond dans ma somme au Pitaoué. À combien il y a bon, on dit ah oui, une université. Il y a bien près de quoi. À combien on dit Bardiro. Là où tu entraînes. Bardiro. C'est ça, Maurice Bardiro n'a signifié. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Voilà pourquoi il faut être sensible. Pourquoi beaucoup de gens ne sont pas bénis? Parce qu'ils travaillent avec la tête. Ils écrivent. Dans le cœur, zéro. Comment est-ce que tu vas prier? Ta bénédiction dépend de la bénédiction. Ta bénédiction d'aujourd'hui dépend de la parole de ce soir. Et cette parole va monter comme le parfum de bonne odeur d'emblée vers Dieu. Et là, en revanche, tu reçois la bénédiction. Voilà pourquoi les gens qui sont automatiques, qui sont spirituels, gagnent. Les gens qui restent toujours dans l'intellectualisme, même dans les églises,
ce sont les gens qui ne sont pas bénis. Tu vas avoir 20 cahiers, 50 cahiers, mais ce sont les non bénissables. Quand on ordonne à la bénédiction de te suivre, la bénédiction frappe aussi. La bénédiction regarde, est-ce que je peux entrer ici? Est-ce qu'il y a la révélation? Si oui, la bénédiction vient chez toi. Et demain, tu respires. C'est là que vous verrez beaucoup de gens font des choses mécaniques. Ils sont toujours derrière les gens qui ont les moyens, en train de frapper. Ils sont toujours derrière les gens en train de demander, de quémander. Ils sont toujours derrière les gens en train de se dire, mais voilà, pour avoir la bénédiction, il faut l'oncle, il faut la tante, il faut le cousin, il faut le neveu, il faut le grand frère. Non, non, non. Il faut la parole, il faut la révélation. Sois sensible tout simplement, tu verras. Les gens diront, tu as touché au fétiche. Que cette parole soit véritablement ta parole. Parce qu'ici, on est en train d'expliquer et de faire voir ces choses à Ézéchiel. Il est dans l'enseignement. Il est en train de marcher, il voit, il regarde ces choses. Mais ces choses sont transformables, empaquetables en parole. Du matériel. Voilà pourquoi au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par Dieu. Ça voudrait dire quoi, peuple de Dieu? On part de l'abstrait au concret. Mais ici, vous allez comprendre, c'est une matière concrète. Nous partons du concret à l'abstrait. Ça veut dire, on ravive du concret la parole. Je vois l'argent, mais ce n'est pas mon argent. Pour que ce soit mon argent, que dois-je faire? Je dois plaire à Dieu. Je dois marcher avec Dieu. Je dois me regarder mon rapport avec Dieu pour tenir tête. Dans le cas contraire, on va vivre dans une théorie. Dans l'entretemps, l'âge passe. Finalement, demain, tu deviens cow-boy fatigué. On est en train de prêcher, toi tu es en train de dormir. On est en train de prêcher parce que tu es déjà fatigué. Et quand tu t'endors, tu te réveilles, non, j'ai vu. Vraiment, il fallait dormir dans l'église pour voir. C'est le moment d'écouter. Dans le palais de l'Éternel, tout s'écrit. Ça, c'est un enseignement pratique et praxéologique. Ça relève d'une compétence, je peux dire, ostentatoire. Non, Dieu nous aime. C'est tout ce que je peux dire. Troisième verset. Pardon? Troisième verset. C'était vis-à-vis des 20 coudées du parvis intérieur, vis-à-vis du parvis du pavé, du parvis extérieur. Dieu a parlé à Moïse. Comment il faut faire? L'ange, il ne l'a pas vu. Ce sont des choses qu'il est en train de recevoir. C'est pas que effectivement il y avait un temple quelque part et il voit le temple est là. Non, 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 non. Il reçoit. C'est comme tu es sur ta couche, tu vois la mallette d'argent. Tu vois une voiture. Quand tu te réveilles, il n'y a pas la mallette d'argent, il y a une voiture. C'est un message que Dieu t'a donné. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que la voiture sera sur ton lit? Ça va entrer comment dans la chambre? Tu vois, tu étais dans l'avion. Or, tu es sur le lit. C'est quel enseignement? C'est pareil avec ces mesures pratiques. C'est quel enseignement? Tout cet enseignement, c'est comprendre ce que je suis, ce que j'ai, ce que je serai. C'est comprendre le corps de Christ, l'assemblée des saints. C'est comprendre le temple de Dieu, la nouvelle Jérusalem, qui va descendre ici bas sur la terre. Et là, nous allons déboucher à l'éternité. Quelqu'un dit Amen, je continue. Voilà pourquoi il est dit,
c'était vis-à-vis des 20 coudées du parvis intérieur et vis-à-vis du pavé du parvis extérieur, là où se trouvaient les galeries des 3 étages. Ça signifie quoi? Nous sommes vis-à-vis de nous-mêmes. Voilà pourquoi la parole, c'est un miroir. Sur base de la parole, nous nous miroitons. Et quand on se miroite, on est vis-à-vis du miroir, vis-à-vis de la parole. Je me mesure, je me regarde, je me définis. Qui serais-je? C'est ça le sens de cette parole. On se miroite, on se regarde, on se définit face à face. Qui es-tu? Moi. Je dois me regarder dans ma petite main. Dans ma petite main, je peux voir une maison de 1000 étages. Dans ma petite main seulement. Dans ma petite main, je peux voir toute la Bible. C'est le miroir, la parole. Pour bien aller de l'avant, il faut se mirer, se regarder en tant que temple. Sur moi, il y a 90 chambres. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je m'en vais vous préparer une place. Là où je serai, vous y serez aussi. Parce que chez mon Père, il y a beaucoup de places. D'où il y a 90 chambres. Est-ce que vous comprenez ces choses? Est-ce que ça va? Il y a d'autres qui ne disent pas oui. Est-ce que ça va? Si ça ne va pas, il faut poser la question. Et Dieu va te répondre. C'est pas moi. Je ne suis que l'instrument de Dieu en train de communiquer ce message. C'est nous, on est en train de se mirer. On se regarde. On dit, oh, je me vois. Et il y a aussi le ciel. Je me vois. Il y a le table. Et plutôt la table. Je me vois. Il y a les 90 chambres. Eh bien, je sais me lire. Il faut savoir te lire. Il faut se connaître avant de connaître autrui. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que je peux avancer pour cela? Aujourd'hui, je ne vais pas vous sortir en retard, hein, comme je le fais ces jours-ci. Les chambres, maintenant c'est quel verset s'il vous plaît? Devant les chambres, il y avait une allée large de 10 coudées et une voie d'une coudée. Leur porte donnée au septentrion. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Est-ce que sais-tu que tu es une chambre? Parce que Jésus y habite. Voilà pourquoi il est dit, aime ton prochain comme soi-même. On ne dit pas, aime-toi et aime ton prochain. On dit, aime ton prochain. Parce que c'est la chambre du Saint-Esprit. Je suis la chambre du Saint-Esprit. C'est la chambre de la parole. Je suis la chambre de la parole. Et quand je regarde autrui, je dis, c'est une chambre du Saint-Esprit. Dès lors que je te détruis, je détruis l'endroit là où le Saint-Esprit doit habiter. Je détruis l'endroit là où Jésus doit habiter. D'où il ne faut pas détruire tel. Quand tu détruis quelqu'un, tu détruis l'honneur de quelqu'un. Je vais vous dire une chose, peut-être je peux exagérer. Tu apprends une fille est enceinte. Qu'est-ce qui te donne le luxe d'aller dire Pasteur Ngoui? Non, lui au moins il est pasteur. S'il faut lui dire peut-être dans un bon sens. Tu commences à raconter Orishka Imam. Ou ni chambre Saint-Esprit. Il faut faire attention. Pourquoi on a placé Moïse devant tout un peuple? La personne qui bégaye. Et pour provoquer, parce que quand Dieu
il veut exclure les gens pour qu'ils n'entrent pas. Dieu crée certaines situations. Il est allé épouser Séphora, une Madianite, qui ont parlé la famille. Non, dans notre coutume, on ne prend pas les Madianites. Pourquoi tu es allé prendre les Madianites? Ça signifie quoi? Les premiers qui ne vont pas entrer dans le royaume, ce sont les membres de la famille de Moïse. Les anciens qui étaient avec Moïse, les 250, ils ont commencé à parler. Non, non, Moïse exagère. Nous avons une loi. Vous ne savez pas ce que Dieu a dit à Moïse. Il est des choses qui arrivent pour que nous puissions faire attention. On a détruit chambre ya Yesu, nyumba ya Yesu. Wewe utageuka na kwa nyumba nani? Ya shetani. À la fin, on a pas ma problème ya mingi, on a pas aibi, on a pas aibi. Il faut faire attention. Ne cherche pas à détruire la vie d'une personne. À part que c'est mesia moto bibaya. Non, ena mtoto wako, ena wako ena. Shuna bako. Unakule bako banindaka. Hein? Au même moment on a soumra batoto benyewe. Awe ya bako. Ule wa benyewe biake benatoka nini? Bubumbafu. Non, non, ça se on dit quoi? Peupe. Mais weye aitoke peupe. Mais bantu bote basha histoire ya batoto wako. Paka wejo histoire ya batoto wako. Wejo pana cheka, unasikia ule mtoto, unasikia ule mtoto. Ule mtoto una détruit chambre ya Yesu. Umwache na mambo yake. Amen, amen, peuple de Dieu. Dans cette église, il y avait quelqu'un, pasteur Élie sait de qui je parle. On se croise avec la personne fumée. Bon, en bon français, on dit tirer la cigarette. C'est la cigarette qui fume. Ce n'est pas l'homme qui fume la cigarette. Alors, comme il tirait la cigarette, il me voit, il a fait entrer la cigarette dans la poche. Et comme j'ai vu, j'ai dit, je ne peux pas le libérer. Il me connaît que je ne traîne pas facilement avec des gens. C'est 1-2 minutes, je pars. Et là, j'ai dit, Tashima Mabiref. Fumer. Ah. Yesu na kutembelele, hein? En grand, on a fumé dans un pantalon. Papa ne remet comme les chaque longula pas dans un façable. Cette histoire est restée entre moi et lui. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse davantage. Bantu bote bakinwa abayuake mambo kainafanyika kama nyumba yabo abajuake na Mungu anafia pas ba humilier un jour. Voilà pourquoi il faut faire attention. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Prie, soutiens, intercède pour les gens. Parce qu'il y a des chambres. Regarde, qui pouvait savoir un jour Dieu pouvait faire de Rahab l'apparente de Jésus. Rahab la prostituée est devenue l'apparente de Jésus. Rahab la prostituée. Marie de Magdala a touché les pieds de Jésus. Et c'est elle qui nous a mené la résurrection. Attention. Tu peux négliger quelqu'un. Tu parles en mal de la personne. Mais Dieu aime beaucoup la personne là. Hein? Vous savez, moi je ne suis pas quelqu'un, tu m'amènes. Je suis très éduqué. Tu ne peux pas m'amener. On a cette
preuve. On était téléphoné avec une preuve. Papa, Angaria imam. Chita Angariaka. Ni boulogi. On a fait une loca. Papa, Chikia ko imam. Ni Chikeni. Chikia Chita Bishikiaka. Je n'ai jamais été dans ces histoires bêtes, idiotes. Même si quelqu'un était en train de me critiquer, tu as enregistré. Mr. Bishikiaka. Je suis éduqué. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. On a encore tout le membre à Angaria. On a. Shitabi Fuataka Ata Malamoya. On est tout dans le monde, au champ de téléphone, on a enregistré. Après, on a quoi? Papa, mi mungo ne fanchaka nema. Kama bantu ben ni critiquer. Autant de ma téléphone. Message ne kouya. Nous n'a pas fait. Parce qu'il est témoin. Autant de fois les champs de quoi chikia. Quoi chikia. Ibi atawe au sa shirika. Faut te bébé de nisema. Une de mes belles sœurs, Namoisia bisou risa en tout cas soubranai, papa mi to tembelele. Je dis à ma femme, tout en préparant bien, il vit pas tout ça, tout ça. À la fin, elle a sema bibaya, au boana ou atashikia, preminen tamupié. Achille ta ou boana mina sebe aka kamuntu katashikia. Il me dit wele, ne kakura makuta c'est ah parce que les fuata, ou je se mêlé bantu. Quand on a ma décision, c'est pas c'est comme ça que Dieu me fait grâce. Moi, je ne suis pas là pour sonder les gens, ni faire ni chier ou là, c'est même si quelqu'un me critique, ne vient pas m'en parler. Ah, je ne critiqué mi, on a critiqué chambre et baigner, est-ce que vous comprenez ça? C'est ça le sens de message. Il y a des gens qui deviennent pauvres pour rien. Tous les 250 anciens étaient avalés par la bouche de la terre. Le même jour, l'ancien beauté, Moïse, du fer comme critiqué, Corée, Dathan, Abiram étaient partis. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous comprenez, peuple de Dieu. Chita. Minaïv batotongo, banesha masomo. En aucun jour, jamais ça ne s'est jamais fait. Je n'ai jamais aimé ça. C'est ça mon éducation. Quand ils ont des choses à dire, intercesseur. C'est peut-être intercesseur, moi, Dieu t'a dit, papa, bien exagéré, bien fois, batotongo. Ma enfant, donc c'est par eux, pas directement chez moi. Vous comprenez, peuple de Dieu. On est la bicha imaniako na vya kushikia shikia. Mutoto nezu kwambia mambo moya mewa uyo mutoto ya afani. Pourquoi le professeur a pris telle décision? L'enfant ne va pas te dire son péché. L'enfant te dira seulement ce que le prophète. Surtout s'il y a un problème de tribu. Non, c'est pas parce que tu penses à non. Vous les enfants de la bergerie, attention. Tu ne connais pas ton professeur. Si il est aussi la chambre de Jésus. Vous allez constater, les enfants intelligents n'ont jamais eu de problème avec les professeurs. Pas qu'à 50, 49. 47, 38. Dieu va regarder, oh, professeur, il n'a rien à courir. Il y a une chemise, on n'a pas soin. Nina, professeur. À chaque couche, il doit. Quand on a un bulletin qui est mon rouge, on est sur le rouge, froid, chauté, mon gris. Et quand il va venir, non, professeur, c'est ma, professeur, foigne, mais l'enfant têtu. Vous constaterez, les bateaux vont calme, les bateaux vont poser. Ils n'ont jamais eu de problème avec les professeurs. C'est toujours les enfants turbulents. Il ne faut pas chaque fois que professeur ne va pas. Les enfants aussi sont des mauvais. Nous devons faire attention. Avec ces enseignements, nous devons faire attention. Faisons attention, peuple de Dieu. Tu es la chambre de Jésus.
je suis la chambre de Jésus. Je suis la maison, tu es la maison. Il habite là-dedans. Voilà pourquoi celui qui détruit le temple du Saint-Esprit sera aussi détruit. Avec ton courage, un petit rien. Oh, bah mon canisa va chier. Ouais, tu vois bien, go pita. Ouais, tu vois bien. Où le on sait ben, on a toi, on a toi. Peut-être que vous avez un micro, nous on a semé. Ouais, par qui noie. Ata kabla ya Ozak. Ata balea ya Ozak. Ata mousse ni nikani bitukani ya Ozak. Mais toujours parler, raconter des choses qui dans ces histoires, Dieu va te bénir. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Maintenant 50e, 5e. Aujourd'hui, on pourra s'arrêter au 5e verset. C'est un enseignement pratique. Hein? On dit, les chambres supérieures étaient plus étroites que les inférieures et que celles du milieu du bâtiment, parce que les galeries leur ôtaient de la place. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Ici, on dit quoi? Les 30 chambres de 3e étage étaient trop étroites que les 60 chambres. Ça veut dire de 2e étage et de 1er étage. Or, ce sont les mesures de Dieu. Comment justifier? On est au 3e étage avec 30 chambres, mais qui sont étroites. Étroites, c'est petites. Au 2e niveau, les chambres sont grandes. Ou, en bon français, ce sont les chambres spacieuses. Au 1er niveau, les chambres sont spacieuses. Mais au 3e niveau, étroites. Et c'est quelle leçon, peuple de Dieu? On peut être pasteur, mais on n'est pas béni. Mais on est un simple fidèle, on est béni. On peut avoir un titre, on est ancien, on n'est pas béni. On est un fidèle qu'on n'a jamais appelé chante, on n'a jamais appelé intercesseur, on n'a jamais appelé, je ne sais pas, diacre, diaconesse. Quand tu viens, les gens ne te regardent même pas. Qu'est-ce que tu es à toi? Tu n'as pas de voiture. Tu es locataire. Dans une parcelle, vous êtes à 50. Ta maison, quand il pleut, ça soigne. Qui va te regarder? Quand on cotise, toi tu ne cotises jamais. Mais tu es à la 3e. Tu es au 1er niveau. Pas au 3e niveau, 1er niveau. Aujourd'hui, les gens te sous-estiment. Ils ne regardent que ceux-là qui sont au 1er niveau. Mais 1er niveau, c'est petit. Est-ce que vous comprenez ces choses? Tu regardes Dolin. Dolin, c'est un enfant sage et stratège. La plupart des gens ne connaissent pas qui est Dolin. Dolin, c'est l'eau du lac. Quand tu regardes, tu dis non, il est calme, il est fidèle, il est un enfant stratège. Tu peux le négliger, mais tu ne sais pas ce que Dolin sera demain. Voilà le sens de l'enseignement, peuple de Dieu. Tu peux regarder seulement tel, tu regardes tel, tu regardes tel. Il y a 5 ans, qui regardait Maman Didine? Il y a 5 ans, qui regardait Maman Didine? Il y a 5 ans. Mais aujourd'hui, vous la regardez, vous la sollicitez. Oh, t'as quoi ma reine?
Au côté où est marraine, là où tu vas causer marraine, tu l'as mieux trop que pipo ben, katala bien tu. Ah oui, ça je peux te le dire comme ça, d'une manière crue. Il y a une courtier, il m'a côté, surtout, sauf le montage au famille. Quand il vient, il dit, pourquoi marraine? Ça, oui, je suis une famille qui est éthique. Mais où la famille, tu es une bergerie, à Tayambo, pas. Quand on a pita, bien à Kwangaria. Attends, maman, tu connais, après quand je comprends, oui, quand ça, oui, pika, oui, je roule, on a tafta malaki, moya, on dit quoi, trier. Joka Jacques. Hein? Kama ni kufanya ni mchele, wewe unapa kuitrie. Opa vumbi anakuendea. Sasa Joka Jacques. Leo no mutangole tena kishi mama ikala pa mère ikala. C'est ça le sens de ce message. Vous comprenez, peuple de Dieu? Ceux-là qu'on néglige aujourd'hui seront les plus importants de demain. D'où l'habit ne fait pas le moine. On regarde le troisième niveau. On dit je vais au troisième niveau. Si. Amen, amen, peuple de Dieu. Deuxième sens du troisième niveau, petit. Ça a deux sens. Le deuxième sens, petit, ça veut dire faites attention. Le jour de noces, on sera au troisième niveau avant d'aller au septième niveau. Et au troisième niveau, il n'y aura pas beaucoup de gens. C'est la place de peu de gens. C'est ça le deux sens de cet enseignement. Que le bon Dieu vous bénisse, peuple de Dieu, qui est le cinquième verset. Pour ce soir, il dit, tu es une chambre, la chambre de Dieu, pas la chambre du diable. Et comme tu es la chambre, je ne veux pas parler en termes de temple. Le temple, c'est ce qui est habituel. Aujourd'hui, nous allons parler en termes de chambre. Plutôt la chambre de Dieu. Ce soir, tu n'es plus une chambre du diable, mais tu es la chambre de Dieu. Et comme tu es la chambre de Dieu, tu es habitable par Dieu et Dieu seul. Que Dieu bénisse sa parole. « 135e sous-thème. Tu es la chambre de Dieu, habitable par lui et lui seul. Et qu'est-ce que tu diras? Je suis la chambre de Dieu, habitable par lui et lui seul. Quelqu'un dit autre chose là-bas. Est-ce qu'on peut répondre? Je suis la chambre de Dieu, habitable par lui et lui seul. Je suis la chambre de Dieu, habitable par lui et lui seul. Est-ce qu'on peut répondre? Je suis la chambre de Dieu, habitable par lui et
capitalisons comme chambre de Dieu. Oui, je déclare, je suis la véritable chambre de Dieu, habitable par lui et lui seul. La chambre importante, la chambre mise à part, la chambre de gloire, la chambre bénéfique, la chambre de la grandeur et de la hauteur. Dieu de grâce, fais éclater ta gloire et opère le miracle. Étends ta main, Elohim. Étends ta main, le Maranatha. Étends ta main, le prince de paix. Étends ta main, le porte-étendard. Je crois, je capitalise. Je suis la chambre de Dieu, habitable par lui et lui seul. Je crois en cette parole, la parole bénéfique. Seigneur, bénis ta fille qui est ta chambre, habitable par toi et toi seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le Dieu de grâce, le Dieu de grâce, le pourvoyeur, le rédempteur, le porte-étendard, le vainqueur de nations. Seigneur, toi qui es digne de louange, toi qui es digne de puissance, de magnificence, famille est la chambre des dieux habitable par Dieu et Dieu seul, au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, Dieu de grâce, Rédempteur, porte-étendard, Papa, je crois en cette parole vivante, en cette parole puissante, au nom de Jésus-Christ, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci tendre Père, merci pour cette parole au nom de Jésus-Christ. Dis ceci, chez moi il n'y a aucun démon. Dans cette église il n'y a aucun démon. Il n'y a que des chambres de l'Éternel, habitables par Dieu et Dieu seul. Et comme il y a des chambres de l'Éternel, habitables par lui et lui seul, dès ce soir, sois déterminé du fait d'écouter cette parole. Ta prière, c'est l'offrande sur le bord de la parole. Dis ceci avec autorité, avec assurance, avec la foi. Aujourd'hui même, chez moi, chez nous, il y a le bonheur, il y a la gloire, il y a la bénédiction, il y a l'élévation. Comme c'est de la pratique à la théorie, cette théorie va produire la pratique. La pratique, c'est quoi? La bénédiction. Prions au nom de Jésus-Christ. Jésus, dans cette église, il n'y a que les chambres du Saint-Esprit, habitables par toi et toi seul. Chez moi, il n'y a que les chambres du Saint-Esprit, habitables par toi, Dieu et Dieu seul. Je crois aux prodiges, je crois aux signes, je crois aux miracles. Papa, c'est l'heure des grandes choses, des choses importantes, au nom de Jésus-Christ. Merci en tout, merci pour tout, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci Seigneur. Merci. Merci. Exercer la foi. Ce que Dieu est en train de me faire voir, c'est une bénédiction à l'immédiat. Dieu veut véritablement te consoler. Il voit combien de fois tu as pleuré, combien de fois tu as souffert.
et il va te consoler. Il dit exercez la foi et vous verrez et vous allez témoigner. Et le témoignage, c'est pour très très bientôt. Capitalisons au nom de Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur Jésus, le Dieu de toute grâce, fais quelque chose maintenant de glorieux, de fort, de puissant, au nom de Jésus-Christ. Fais éclater ta gloire, fais éclater ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Merci. Merci Elohim. Merci le Maranatha. Toi qui es digne de louange, digne de puissance, digne de magnificence. Il y a un proche de Félix qu'on est en train de préparer pour lui tirer à bout portant. On a proposé 95 millions de dollars à ce monsieur. On va lui verser 10 millions. Si cela arrivait, on va lui donner les 85 millions. Mais je vois 12 personnes qui entourent Félix. Ces 12 personnes habillées en blanc. Et quand on tire, la balle ne traverse pas. Encore dans le rang de... Et ces personnes demandent la garantie aux États-Unis pour faire tomber Kagame, le tirer à bout portant. Parce qu'ils voient en Kagame un énergumène, quelqu'un sans cœur, sans pitié de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Avec cette révélation, je vois un petit porteur dans lequel il y a 8 Congolais achetés par Kagame, les orientant vers cette église pour empoisonner 3/4 de l'église et aussi faire des lettres en imitant ma signature pour me créer des problèmes avec tout le monde. Aussi, en achetant les filles pour que ces filles contre ma personne viendra avec un bébé. On va chercher un bébé qui me ressemble. On viendra jeter ce bébé dans un petit panier devant la porte. À 23 h un jour, avec lettre. C'est la fille du pasteur. Il ne m'a pas envoyé l'argent. Je viens la jeter ici. Prions pour que ces choses n'arrivent pas. Quand ça va arriver, il y a ceux-là qui courront. Dieu reste Dieu. Il reste le Tout-Puissant. Déjouons ce plan au nom de Jésus. Seigneur, je refuse ce plan maléfique. Je refuse ce plan démoniaque. Toi qui es digne de louange,
Papa, opère le miracle. Les radios, on va filmer parce que comment on le met KO. Dieu dit, son serviteur est la prunelle de son œil. Avec la révélation de ce soir, Dieu dit, tout le monde en ces lieux est protégé. Le plan monté dans le camp du diable par les ennemis de Dieu, les ennemis de cette œuvre de Dieu, et Dieu lui-même va s'en occuper. Dieu dit, nous devons garder silence. Lui-même, il va combattre pour nous. Et il dit, nous devons l'adorer. Adorons l'Éternel pour ses bienfaits, ses hauts faits. Jésus, je t'adore. Jésus, je te loue. Jésus, je te magnifie. Jésus, je te rends les multiples actions de grâce pour tes hauts faits. Sois béni, sois exalté, sois magnifié, sois adoré, sois honoré au nom de Jésus-Christ. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Béni sois-tu, ô Père. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, l'agneau de la rédemption qui ôte les péchés du monde. Sois exalté, sois magnifié, sois adoré. Merci, merci, merci Papa. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur. Merci le lion de la tribu de Judas. Merci le rejeton de la postérité de David. Tu es digne de louange. Tu es digne de puissance. Tu es digne de magnificence au siècle des siècles. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Merci en tout. Merci pour tout. Alléluia. 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 Cette rentrée scolaire, on veut bien qu'il y ait beaucoup d'accidents. Et ces accidents, on vise les élèves. La plupart, les élèves de la bergerie. Parce que la bénédiction est si grande. S'il y a des accidents, il y a des cas de décès, on dira, ces gens sont bénis du fait de sacrifier les enfants. Dieu demande qu'on protège tous les enfants de la bergerie qui vont reprendre d'ici là avec le chemin de l'école primaire, maternelle et les humanités. Nous allons prier en protégeant tous les enfants. Que tous les enfants soient protégés de tous les accidents dans le camp ténébreux au nom de Jésus-Christ. Je refuse ce plan du diable. Tendre Père, fais quelque chose de grand. Fais quelque chose de glorieux en ce moment favorable. Papa, Papa, tu es digne de louange, tu es digne de puissance, tu es digne de magnificence au siècle des siècles. Béni sois-tu, ô Père. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, l'agneau de la rédemption qui ôte les péchés du monde. Sois béni, sois exalté, sois magnifié, sois adoré. Au nom de Jésus-Christ. 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 Merci Seigneur. Merci tendre Père. On est en train de préparer une marche quelque part, ici au Congo. Cette marche, il y aura des infiltrés de Kagame. Ils vont larguer une bombe. 350 personnes vont mourir. On va dire, Félix a tué. Et tout ça, il aura des problèmes avec les Nations Unies
il sera interpellé le plus tôt et tous les opposants vont s'élever. Au même moment, on va attaquer Idi Kalonda. Celui qui va attaquer Idi Kalonda et l'empoisonner, c'est quelqu'un toujours de l'ensemble qui veut à tout prix l'éloigner de Moïse. Et à Maïka Lambaye, on prépare sa mort brusque par un accident. Il y a le pasteur Sonny Kafuta, on veut l'empoisonner, il va rester dans la chaise roulante. Kabunju Alessa, on prépare aussi son empoisonnement. Il vomira du sang. Après, il partira. Dieu demande qu'on soutienne ces hommes de Dieu pour qu'ils tiennent. Nous allons les soutenir au nom de Jésus-Christ. Dieu de grâce, 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 fais quelque chose et opère le miracle. Opère le miracle et fais éclater ta gloire. Je refuse tout ce qu'on est en train de préparer en mal contre ces hommes. Je paralyse au nom de Jésus-Christ. Seigneur, tu es digne de louange, digne de puissance, digne de magnificence au siècle des siècles. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Alléluia. On veut tuer le même jour Moïse Katumbi, Fayulu, Mukwege. Ce plan est commandité en France. Et là, il y a quelques Congolais, Burundais, Tanzaniens, Angolais, Rwandais, Ougandais qui sont dans ces coups. Si ces derniers mouraient le même jour, tout le monde dira c'est la garde présidentielle qui les a exécutés. Et quand on dira la garde a exécuté ces gens, il y aura des marches au Katanga, à l'est, et les gens de Bandundu et une partie de Kinshasa pour créer un désordre total qui sont à la base. Il y a derrière les multinationales. Ces sociétés multinationales voient leur intérêt en péril. Ils se disent il faut créer des dossiers odieux au Congo pour que tout le monde soit contre l'actuel président. Nous allons refuser ce plan au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ces choses tombent, que ces choses soient anéanties, paralysées. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Papa, lève-toi. Lève-toi. Au nom de Jésus-Christ. Lève-toi et opère le miracle. En ce moment favorable. Toi qui es digne de louange, digne de puissance. Alléluia. Alléluia. Constant Mutamba, l'actuel ministre de Justice, est visé par les mafieux. On veut le tuer comme on avait tué Chérubin pour endosser le gouvernement. Et ceux-là qui sont à la tête, c'est toujours ceux-là qui sont contre ce pays. On va prier pour lui
pour refuser cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, fais éclater ta gloire. Opère le miracle. Étends ta main, Jésus. Étends ta main, Elohim. Étends ta main, le Maranatha. Au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Il faut veiller, il faut veiller. 6 vieilles femmes viendront aujourd'hui à 0h45 déposer leur fiente en ces lieux. Autrement dit, faire caca. Derrière ce caca, l'odeur, c'est pour envoûter les fidèles de cette église, pour que les gens se vident, étant donné la prière, la parole dérange les sorciers, les satanistes. Ils vont prendre ces femmes, on va leur remettre l'argent. Ces femmes sont sorcières, mais les satanistes, ils vont les appeler, ils vont les amener en ces lieux aujourd'hui même. Nous allons refuser ce plan au nom de Jésus-Christ. Nous refusons ce plan ténébreux, ce plan maléfique, ce plan satanique, ce plan du diable. Au nom de Jésus-Christ. Papa, lève-toi et opère le miracle. C'est toi qui nous donnes la force de prier. C'est toi qui nous donnes la force de travailler. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci le Tout-Puissant. Merci le Créateur du ciel et de la terre. Merci le vainqueur. Merci Alpha. Je te dis, tu es digne. Que ta force soit à la hauteur pour briser tous ces plans ténébreux, démoniaques, sataniques. Au nom de Jésus-Christ. Soyez tous bénis. Allez-y dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. La bénédiction dans vos vies, dans vos maisons. Partout où vous serez, témoignez la grandeur de Dieu. Le bon Dieu ne vous abandonnera jamais. Il sera toujours avec vous. Vous serez toujours fort pour prier, pour être là, pour adorer Dieu, écouter la parole. Ces femmes qu'on veut utiliser, je prie ce soir même, ces femmes seront paralysées. Elles n'auront pas de force de venir ici. Tous ceux qui commandent des plans contre nous, contre cette église, contre le président, contre les politiciens, contre les pasteurs de ce pays, je refuse ce plan ténébreux au nom de Jésus-Christ. Papa, protège tout un chacun. Peuple de Dieu, allez-y dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous acclamons très très bien le roi de rois, le Seigneur de seigneurs.